sur les fausses croyances. Les fausses croyances et les fausses communions. Fausses croyances et fausses communions fraternelles. On dit fraternelle, mais ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre, c'est une fausse communion. Amen. Je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi, fausse croyance? Quelqu'un vient avec une fausse prophétie et moi, je crois à ça. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un vient avec une fausse prophétie, mais moi, je crois à ça. Je mets foi en ça. Ça, c'est une fausse croyance. Parce que la fausse prophétie ne vient pas de Dieu. La fausse prophétie ne vient pas pour te bénir. La fausse prophétie ne vient pas pour te protéger. La fausse prophétie ne vient pas pour t'amener dans la présence de Dieu. Au contraire, lorsque c'est une fausse prophétie, ça va te faire sortir de la présence de Dieu. Et si maintenant, moi, je ne discerne pas que ça, c'est une fausse prophétie, et je crois à ça. C'est ce que je dis, la fausse croyance. Je crois à cette fausse prophétie, fausse vision, à ces faux songes. Ça, je suis en train de pécher à ce moment-là. Une prophétie mensongère, il y en a beaucoup dans ce temps de la fin. Le Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce dernier temps, ça devient même multiple. Moi aussi, ce que je suis en train de vous dire là, si je viens te dire une prophétie, et tu dois discerner ça, parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et si toi, tu viens me donner une prophétie, je dois aussi discerner ça. Amen. Amen. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. On n'a pas dit, prenez tout de suite tout ce qu'on te dit de la part. Dieu m'a dit, hein? Non, non. La Bible a clairement dit, ne méprisez pas, mais examinez. Amen. Pourquoi la Bible dit examiner? Parce que dans une prophétie, ça peut venir de Dieu, ça peut aussi venir du diable. Oui ou non? Amen. Amen. Une prophétie peut venir de Dieu, une prophétie peut également venir du diable. À supposer que la prophétie que je donne vient du diable. Mais toi, tu dis Amen dans ça. Tu dis Amen à qui à ce moment-là? Au diable. Est-ce que c'est toujours sans effet? Quand on dit Amen au diable, il y a des effets ou il n'y aura pas d'effet? Parce qu'à ce moment-là, je serai d'abord en train de pécher. Et deuxièmement, je me mets sous l'emprise de l'ennemi. Lorsqu'on obéit au diable, on se met sous son emprise. Voilà comment la vie chrétienne peut être glissante. Comment les affaires de Dieu peuvent être glissantes. Tout simplement, une prophétie, dans les affaires de Dieu, il faut qu'il y ait des prophéties. Nous ne rejetons pas des prophéties. Nous ne méprisons pas des prophéties. Mais nous devons discerner les prophéties. Lorsque je me mets à trouver une prophétie sans discerner, à ce moment-là, j'entre dans un problème. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. Parce que nous devons tout dire et tout faire la repentance aujourd'hui. Hein?
1 Thessaloniciens 5, 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne méprisez pas les prophéties. On ne dit pas de mépriser toute prophétie. Ça, c'est le diable. Non, 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 non. Ça encore, je vais parler de ça. Je vais parler de ça après. Ne méprisez pas. Mais au verset 21, mais examinez toutes choses. Dieu ne te donne pas à mépriser les prophéties, il ne te donne pas aussi à gober cela sans discernement. Je ne méprise pas, mais je ne gobe pas sans discernement. La Bible dit examinez toutes choses. Et à la fin, on dit retenez ce qui est bon. J'examine, je retiens ce qui est bon. La Bible nous dit ne mettez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que toute prophétie ne vient pas de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Ça peut venir de l'Esprit du diable. Ça peut aussi également venir de l'Esprit de Dieu. Ça peut aussi venir de la chair, les sentiments de la chair. Ce que j'ai vu, je parle de ça. Ce que j'ai entendu, je parle de ça. C'est ma chair, le sentiment de mon cœur. Ça vient de mon cœur, du sentiment de mon cœur. Alléluia. Amen. Nous allons nous repentir sur toutes les fausses prophéties que nous avions dites. Amen. Alléluia. Sur toutes les fausses visions que nous avions dit. Amen. Peut-être tu t'es mis même à genoux. Et il commence à prophétiser. Oh Seigneur, je suis Dieu, je suis parmi vous. Tu te mets même à genoux. À ce moment-là, tu te mets à genoux devant qui? Dites-moi, devant qui? Parce que toi, tu penses que c'est Dieu qui parle par révérence de Dieu, tu te mets à genoux. Oh, c'est lui qui parle là, c'est pas Dieu. Tu te mets à genoux devant le diable. C'est toujours sans effet? Non. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, nous devons cultiver la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te donne le discernement, ça, c'est pas moi qui parle. À ce moment-là, tu ne vas pas dire Amen. À ce moment-là, tu ne vas pas t'agenouiller devant. Même s'il dit les prophéties, il te donne ton numéro de téléphone, il te donne l'argent que tu as en banque, même avec des centimes près. Et puis tu regardes, c'est vraiment l'argent que tu as en banque. Le diable peut aussi faire ça. Il n'y a pas que Dieu. Oui. Est-ce que ton compte bancaire là, est-ce que un démon peut aller jusque dans ton compte bancaire voir ça, oui ou non? Oui. Oui. Ah oui. Et même les personnes qui gèrent l'argent, est-ce qu'ils sont chrétiens? Non. Les gens qui gèrent notre argent là-bas, ils sont chrétiens? Non. Toutes les fausses prophéties que nous avions acceptées, que nous avions gobées, c'est un péché, c'est une porte qui s'ouvre. Nous devons nous repentir. Amen. Il y a d'autres fausses prophéties, nous avons gobé ça. Au final, nous avons même compris que ce n'est pas accompli. Mais nous avions déjà dit Amen à cela. Mais à la fin, nous ne sommes même pas allés en repentance pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais cru à ça. Et pourtant, nous nous sommes rendus compte que c'était des fausses prophéties. Mais regarde, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité. Il te donne l'occasion maintenant, parce que c'est une tache sur ta robe quand tu dis t'amènes à ce que le diable est en train de te donner. Amen. Nous avons vu Satan dire à Jésus-Christ dans le désert, Matthieu chapitre, je pense, 4, il dit, si tu es un fils de Dieu, jette-toi d'ici, je vais, parce qu'il est écrit, il va ordonner à des anges de te prendre afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. C'était la parole de Dieu. Mais puisque c'est sorti de la bouche du diable, est-ce que Jésus-Christ a obéi à ça? Non.
Malgré que c'était la parole de Dieu. Même si la prophétie te donne un verset biblique, si c'est satanique, ne dis pas Amen. Amen. Parce que le Seigneur, lorsque le diable a fait sortir même un verset biblique, mais il a refusé d'obéir à ça parce que ça sortait de la bouche du diable. Ça, c'est vrai. Fausse prophétie, fausse vision, faux songe venant du diable. Même pas cela, mais aussi là, un faux enseignement. Un faux enseignement. C'est ça. Quand tu dis Amen, tu viens même sceller l'argent. Et pourtant, c'était un faux enseignement. Tu dois te repentir parce que ce n'est pas Dieu qui parlait par la bouche de celui qui enseignait là. Amen. C'est par là que les affaires de Dieu deviennent compliquées. C'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Si nous refusons de marcher selon l'esprit, nous tomberons certainement dans de tels pièges. De fausses prophéties, la Bible appelle ça des doctrines, des fausses doctrines plutôt. La Bible appelle ça des doctrines des démons. Toute fausse doctrine est doctrine des démons. Lorsque tu te mets à dire Amen à une doctrine des démons, à ce moment-là, tu obéis aux démons. Attendez, je vais vous donner le verset. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Au verset 1. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Je suis en train de lire encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais l'Esprit dit expressément, le Saint-Esprit dit expressément, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Toute fausse doctrine est doctrine des démons. Lorsque nous enseignons la fausse doctrine, c'est une doctrine des démons. Ça dit, ce sont les démons qui ont conçu cela. 1 Timothée 4, pasteur, verset combien, s'il te plaît? Premier verset. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Après 2 semaines, je viendrai avec pasteur Arsène enseigner sur les doctrines des démons à Paris. Si le Seigneur le reconnaît. Amen. Amen. Je vais vous démontrer comment est-ce que les démons conçoivent les doctrines et ils ont placé ça dans les églises. La majorité même d'églises sur la terre enseignent des doctrines des démons. Ah oui. Il y a très peu d'églises qui enseignent la doctrine de Jésus-Christ. Lorsque tu dis Amen, lorsqu'on t'enseigne une doctrine des démons, tu dis Amen, il faut que tu te répondes parce que c'est un démon qui parle. Amen. Est-ce que vous savez que tu peux enseigner comme je suis en train de le faire là, vous écoutez ma voix, en réalité c'est un démon qui parle? Est-ce que vous le savez? Oui. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger la vie de la sanctification. Nous ne pouvons pas négliger la vie conduite par le Saint-Esprit. Parce que quand tu négliges ça, les démons peuvent venir et commencer à parler. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Mais si moi, je reçois l'enseignement d'une doctrine de démons, je dis Amen à ça. J'adhère à ça. Je crois à ça. Je vais même sceller. Je vais sceller le message. Je vais donner une flamme sur ça. À ce moment-là, je pêche d'abord et je me mets sous l'emprise de l'ennemi Satan. Voilà comment la vie chrétienne devient compliquée.
Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que j'avais déjà cru une fois dans ma vie, surtout maintenant là sur les réseaux sociaux, les pasteurs prêchent à gauche, à droite, d'autres pasteurs quand ils enseignent comme ça, c'est difficile de comprendre que ce pasteur-là est en train de donner des doctrines des démons. Tu parles avec un français fignolé, plus que le français du pasteur Bienvenu. Après, tu vas dire Amen facilement. Je connais un pasteur au Congo, quand il enseigne avec une éloquence terrible. Or, c'est parmi les pasteurs que notre bien-aimé pasteur Alain Ngoma est allé voir dans la réunion du diable. Pas une réunion dans la vision, pas dans la vision. Ils étaient dans la réunion, lui aussi, le pasteur Alain Ngoma était là, il voit le pasteur se prosterner devant Satan. Quand il enseigne sur les réseaux sociaux, je vois même beaucoup de pasteurs. Ah non, 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 ça c'est la révélation. Faire des commentaires. Quand tu te mets à faire des commentaires comme ça, de doctrine des démons, tu te mets à aimer, à partager, à faire des commentaires sur des doctrines des démons, c'est un péché que tu commets. Pasteur, il faut nous dire les noms en privé, pasteur, pardon. Peut-être que tu dors avec les enseignements de ce pasteur-là. Tu dors comme ça, tu écoutes, ça te fait entrer dans le sommeil. Quand tu remarques que quand tu dors là, on vient t'étrangler, tu n'as aucune force pour réagir. Parce que tu dors avec les doctrines des démons. Non seulement les fausses doctrines, mais il y a aussi les fausses délivrances. Tu as reçu la délivrance avec quelqu'un qui chassait les démons par Belzébul. Vous savez qu'on peut chasser les démons par Belzébul? Oui. À l'époque de Jésus-Christ, on l'a taxé aussi qu'il chassait les démons par Belzébul. Parce que c'est une pratique qui existait déjà, chasser les démons par Belzébul, par le prince des démons. Amen. Si on l'a taxé comme ça, parce que c'est quelque chose qui se faisait. Aujourd'hui, les pasteurs qui chassent les démons par Belzébul, ils sont légion. Peut-être que tu suis ces délivrances en ligne. Tu fermes les yeux, alléluia. Tu commences à prier avec lui, tu ne le connais pas, ni d'Adam ni de Ève. Tu commences à prier. J'ai reçu ma délivrance. Attention, j'ai reçu ma guérison. La guérison par Belzébul. J'ai reçu mon miracle. Quand il priait, le miracle peut s'opérer, mais le miracle satanique existe, oui ou non? Oui. Les guérisons sataniques existent, oui ou non? Oui. Parce que quand il parle comme ça, il y a les démons qui entrent, même dans les réseaux sociaux, même dans votre téléphone, ils te guérissent dans ta maison. Ce sont des démons qui agissent. Je ne dis pas que tous les pasteurs qui prient dans les réseaux sociaux font des miracles par des démons. Non, il y a des serviteurs de Dieu qui font des délivrances poussés par le Saint-Esprit, qui font des miracles poussés par le Saint-Esprit, qui opèrent dans des guérisons poussées par le Saint-Esprit. Mais il y a aussi des faiseurs de miracles par Belzébul. Il y en a beaucoup. Mais si toi, tu étais bénéficiaire de miracles par Belzébul, tu étais bénéficiaire de délivrance par Belzébul, tu étais bénéficiaire de la guérison par Belzébul, tu dois te repentir parce que ça, ce n'est pas une guérison, c'est un envoûtement. Amen. Si tu ne te répands pas, ça va te récupérer un jour parce que tu as une tache sur ta robe, mais tu n'as jamais repenti sur ça. Ça devient sérieux, hein? Eh oui. Quand on parle de la fausse communion, tu es allé participer dans une église, dans un culte. On appelle ça communion fraternelle, fausse église, fausse communauté, fausse ligne de prière. J'ai une sœur en Christ ici en ligne. Elle habitait l'Angleterre. On avait fait un groupe de prière en ligne. On l'a supplié pour venir, entrer. Elle a dit non, non, non. Moi, je prie avec le pasteur, bienvenue, c'est suffisant.
Le jour où j'ai voyagé en Angleterre, à Londres, avec maman Fifi et moi pour la délivrance, j'ai commencé. La première délivrance que j'ai faite, c'était la délivrance de cette sœur-là. Quand je commence la délivrance comme ça, on a fait 3 jours là-bas, je pense. Et pouf, elle est tombée. La sorcière qui voulait l'amener dans cette ligne de prière-là, c'était sa rivale. C'est-à-dire, son mari est allé voir ailleurs, chercher une autre femme. Or, cette femme-là, c'était une sorcière. Le mari aussi a trouvé qu'il a gagné. Or, il ne sait pas qu'elle est gagnée dans la sorcellerie, premièrement, mis à part tout ce qu'on est en train de l'envoûter chaque jour quand ils vont ensemble avec cette sorcière-là. Et qu'est-ce que la sorcière voulait faire? Elle avait déjà gagné ce mari comme concubin, mais elle voulait maintenant tuer la femme qui était dans le mariage. Pour finalement rester, parce que quand le mari, des fois, il vient rapidement, il doit rentrer dans son foyer, rapidement, elle est toujours en colère, elle voulait prendre totalement ce mari-là. Elle a fait former un plan, tuer carrément la femme du mariage qui est dans le mariage pour qu'elle gagne totalement ce monsieur. Et le frère aussi, c'était un frère en Christ. Un frère en Christ. Et quand j'ai commencé la délivrance, c'est-à-dire quand on l'appelait la veuve dans notre groupe, c'était le groupe de prière. Ils prient aussi Alléluia, ils disent aussi Jésus, Jésus. Mais c'était un groupe de sorciers qui ont formé ce groupe-là avec la Bible, Jésus-Christ revient, la sanctification, tout ça. Et derrière, tous ces gens qui sont là, ce sont des sorciers. Quand ils vont inviter, maintenant nous avons un groupe, nous prions, il y a des miracles, il y a des prophéties, notre dirigeant, c'est un prophète. On l'a invité là-bas parce que quand elle allait accepter seulement d'adhérer dans ce groupe, c'était son arrêt de mort. Elle aussi, c'est seulement Dieu qui l'a dit. Non, 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 je ne peux pas entrer dans le groupe. Non, 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 je suis déjà avec le pasteur, bienvenue. Mais quand j'ai commencé à prier maintenant, ce n'est pas la rivale qui l'a invité là-bas. Hein. Un des membres de ce groupe-là, ils vivaient ensemble avec la femme mariée là, l'autre soeur, dans le même quartier. Elle aussi sorcière. Elle priait dans le même groupe avec la rivale, le groupe de sorciers. C'est elle qu'on a envoyée pour venir dire à cette sœur-là d'aller adhérer à ce groupe. Et quand le feu de Dieu est descendu, les démons commençaient à fuir à gauche, à droite, et finalement, ce groupe-là, ils étaient déjà dedans dans la vie de la sœur. Ils attendaient seulement qu'elle adhère, et puis on va aller l'achever. C'est tout ce qu'ils attendaient. Qu'elle adhère dans ce groupe, et puis on l'achève directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce que nous sommes en train de dire? Amen. Amen. Il y a des choses qui se font dans ce monde, si Dieu ne te révèle pas, tu ne sauras pas. Amen. Et quand je commençais à prier, la personne du quartier qui l'a invité là-bas s'est manifestée. La rivale s'est manifestée. C'est alors que j'ai compris le jeu, tous ces jeux-là. Elle a dit, on attendait seulement qu'elle donne son avis, qu'elle accepte d'entrer dans le groupe. On a déjà arrêté sa mort. On attendait seulement cette porte-là pour s'ouvrir, qu'elle-même vienne dans notre groupe. Bizarre. C'est bizarre. Je l'ai chassée, elle est partie. J'ai dit, est-ce que je peux parler avec ton mari? Le mari en question, elle voit seulement des fautes chez la femme. Donc, il s'est dit, le mari, elle est partie, la femme que j'ai reçue maintenant là. Non, 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 arrêtez. Tu arrives comme ça, il prend de l'eau chaude, il te met le pied dans l'eau, il commence à nettoyer, il met un peu de vaseline. Alors que ce sont tout ça, ce sont des envoûtements. Ah, que Dieu nous aide à avoir le discernement. Amen. Que Dieu nous aide à avoir le discernement. Dans ce groupe ici, il y avait un groupe qui a été créé il y a une année passée ou 2 ans passés. Un groupe a été créé. Non, pasteur, bienvenue, Dieu nous a parlé d'aller faire un groupe. Moi, je dis, allez-y.
Quelques mois après, une personne est revenue. Pasteur, bienvenue. Ce groupe-là, c'était le diable lui-même en personne. Ah bon? Vous m'avez dit que c'est Dieu qui va, vous avez parlé. Non? Ça fait 2 ans passés. Ah non, 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 non. On a prophétisé, on a dit, toi, ton mari que tu as là, moi, Dieu, je vais le tuer. Je te donne un autre mari. C'est un garçon, il est costaud, le mari là, il a des tablettes de chocolat, il est costaud comme ça. Le mari que je te donne, dans 6 mois, il va partir. Il faut même plus faire beaucoup d'attention à lui, il va partir. Elle a même accepté cette prophétie. Après 6 mois, le mari n'est pas mort. Oh! Après, elle est entrée elle-même en retraite. Dieu lui dit, toutes ces prophéties-là, c'est Satan qui vous donne. Mais quand il partait pour aller prier, ils m'ont dit que c'est Dieu qui nous a dit. Le Dieu m'a dit là, le Dieu m'a dit là. Vraiment. Il faut faire attention au Dieu m'a dit. Je vous dis la vérité, il faut faire attention à tout le Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement tout ce que j'ai dit là, il y a encore, tu manges la Sainte Seine dans une église de Satan. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Tu manges la Sainte Seine dans une église de Satan. Tu te fais imposer les mains dans une église de Satan. Tu reçois de l'huile sur ta tête dans une église de Satan, de l'eau bénie, du sel. Tu reçois le baptême dans une église de Satan. Tu reçois, je ne reçois pas la bénédiction nuptiale, la bénédiction du mariage dans une église de Satan. Tout ça, tu dois te repentir. Tu as reçu ça, même si c'est 20 ans passés. Nous avons nos frères ici, ils ne sont pas là aujourd'hui, peut-être à 21 ans. Ils se sont mariés il y a des années, plus ou moins 20 ans passés, dans une église de Satan. On les a imposé les mains. Nos frères qui habitent, comment on appelle ça, l'Angleterre. Et le jour de la délivrance de la sœur, je vois une sirène qui se manifeste. C'est moi. Si c'est la reine du ciel, une sirène comme ça. Il dit, qui les a dit de venir prier dans mon église? Qui les a dit de venir se faire baptiser et se faire bénir leur mariage dans mon église? La sirène dit mon église. Qui les a dit de venir bénir leur mariage dans mon église? Mon frère, c'est déjà 18h. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier à 21h ou bien on prie d'abord aujourd'hui un peu? Papa, il n'y a pas de choses à dire. Bon, on va. Celui qui a déjà fait ça, c'est moi, même si ça devient froid, c'est pas grave. On prie un peu. Aïe. Amen. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai encore 3, 4 choses à dire. À 21h, excusez-moi, on va vraiment beaucoup prier. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons prier. Mais nous avons parlé de fausses croyances et de fausses communions. Tu as cru à ces baptêmes-là, tu as cru à cette imposition de main-là, tu as cru à cette huile-là, tu as cru à cette fausse prophétie, fausse vision, tout ça. Tu as cru à ça. Même après, tu t'es rendu compte que c'était une église fausse, une fausse prophétie, mais tu ne t'es jamais repenti. Tu n'as jamais renoncé à ça. Et tu vois seulement la vie tourner en rond, tu ne sais pas que la sémence est là. Nous allons demander pardon, Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Que ta miséricorde soit sur moi. Pour toutes ces fausses croyances et ces fausses communions fraternelles, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Les fausses églises, Que ta miséricorde soit sur moi, Seigneur.
J'ai mis foi à de fausses prophéties. J'ai placé ma foi à de fausses révélations. J'ai placé ma foi à de fausses églises, à de faux miracles, dans de fausses guérisons. Toutefois, j'ai placé ma foi à de faux enseignements. Père éternel, notre Dieu. Père éternel, aie pitié. Partagez avec papa les faux enseignements, Yahweh. Toutefois que j'ai mis ma foi dans toutes ces choses. Aie pitié de moi, Que ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde, Jésus. Yahweh. Papa, aie pitié de moi, Ta Seigneur. miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur Yahweh. Que ta Oh, Yahweh, miséricorde. miséricorde, moi, Jésus. Que ta miséricorde. Yahweh, aie pitié de moi, Jésus. Aie Que pitié ta de moi. miséricorde. Porte miséricorde, Seigneur. Pitié, miséricorde, Père Dieu vivant. Pitié, miséricorde, Seigneur. Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Seigneur, je suis imploré ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde. Seigneur, dans ma vie. Papa, aie pitié de moi, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Yahweh. Pitié, miséricorde, Seigneur. Yahweh, aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, n'a pas imposition, il y a des mains, il y a ma bébé, Seigneur. Glorifie-moi, Jésus. Que ta miséricorde soit sur ma vie, Seigneur. La fausse prophétie, la fausse vision, le faux songe, fausse scène, fausse imposition de main, fausse huile, fausse eau de bénite, fausse doctrine. Le doctrine que j'ai accepté, Seigneur. Jésus, Fausse communauté, fausse ligne de prière. Yes, Yahweh. Oh Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Père éternel. Yahweh, que ta miséricorde soit sur moi, Yahweh. Yahweh, ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, aie pitié. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. La miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, mon Dieu. Oh, Papa, pardonne-moi. Et ta miséricorde, ô Père. Pardon, Et ta miséricorde, ô Jésus. La prière à ma vie, Yahweh. On a récité qui, Seigneur Jésus. La prière, on a répété qui à ma vie, Zambé. Ici, la tiki foi, Yahweh, Papa, na bassin, Yahweh, Bakoufa, Nkolo, Papa. Zambé, Yokela, Alléluia. que j'ai récité après mauvaise prière, des prières sataniques, Yahweh. Lorsque je me suis prosterné, Yahweh, devant la statue de la Vierge de Marie, Seigneur. Yahweh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, Yahweh, pour la confession d'espoir, Yahweh, Papa. Et j'ai, Yahweh, Papa, prononcé, Yahweh, aie pitié. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh, pour la dévotion mariale, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh, Papa. Oh, Seigneur. Nabisika ya mabenza mawana yo mawana yo nzambe yawe na ndimaki yawe papa makambo mabe Seigneur. Oh Seigneur, Yahweh, j'étais idolâtre, Yahweh, même à Lourdes, Yahweh, Papa, là où je me suis prosterné, Seigneur, Yahweh, aie pitié de moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. J'étais dans l'ignorance. Miséricorde, mon Dieu. Ta miséricorde éternelle. Ta miséricorde, Jésus. Et ta miséricorde éternelle. Et ta miséricorde, Jésus. Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur. Ta miséricorde. Alléluia, mon Dieu. Mon Dieu, Aie pitié de moi, Jésus.
bazalaki na la mère. Invite-moi, éternel. Mama wa Nzambe, yokelanga mawa Yesu na ngai Yawe, isika Yawe papa Jésus-Christ. Yawe papa. Oh Seigneur, yokelanga mawa Au Nzambe. nom de Jésus-Christ. Seigneur, nasengi mawa na yo, nasengi mawa na yo kolo, nasengi mawa na yo Seigneur, limbisanga Yawe, limbisanga kolo. Yesu limbisanga papa yokelanga Azaraki. mama wanjye Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Frère bien-aimé, même si tu te reposes un peu avant de te reposer ou dormir un peu, n'oublie pas, continue ta repentance sur ce que nous avions dit. Et à Amen. 21h, nous allons continuer la repentance. Même après 22h, nous allons continuer. Aujourd'hui, si tu es fatigué, à 22h, tu peux sortir. Nous qui serons là, moi, je vais rester là jusqu'à ce que tous mes péchés soient effacés. Celui qui est fatigué à 22h, il sort. Nous qui sommes là, je serai là tant qu'une iniquité, un péché va monter dans mon esprit. Je vais rester là dans la présence de Dieu jusqu'à tout confesser, implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On continue la repentance. Bon appétit pour les uns, bonne continuité pour les autres. Amen. Nous nous retrouvons à 21h de Paris. Soyez bénis. Amen. Et béni, pasteur. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Pasteur? Oui. Oui, je voulais te poser